Le jour où mon monde s'est écroulé, je me suis retrouvé face à une réalité brutale que je n'avais jamais anticipée. Les dettes s'accumulaient, les amis disparaissaient, et chaque pas que je faisais semblait me rapprocher un peu plus du précipice. Pourtant, au fond de moi, une petite voix persistait, refusant de céder à la désespérance. Je savais que je devais trouver une lueur d'espoir, même au milieu de cette obscurité. J'ai commencé par me rappeler des moments où j'avais surmonté des obstacles, aussi insignifiants qu'ils pouvaient paraître à l'époque. Chaque petite victoire passée est devenue une pierre sur laquelle je pouvais m'appuyer. J'ai cherché du soutien là où je pouvais en trouver, même si cela signifiait demander de l'aide à des inconnus sur des forums en ligne ou participer à des groupes de soutien. Peu à peu, j'ai construit un réseau de personnes prêtes à m'aider, et chaque geste de bonté, aussi petit soit-il, a renforcé ma détermination. En parallèle, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai revu mes priorités, éliminé les distractions négatives, et me suis plongé dans des activités qui apportaient un sens et une direction. J'ai appris à célébrer chaque petit progrès, à me pardonner mes échecs, et à me lever chaque matin avec une nouvelle résolution. Le chemin était loin d'être facile, mais chaque pas en avant me rapprochait de la lumière au bout du tunnel. Finalement, je me suis retrouvé à un point où le poids du monde ne semblait plus aussi insupportable. J'avais transformé mes cicatrices en force et mes défaites en leçons précieuses. À travers cette épreuve, j'ai compris que tomber n'était pas une honte, mais refuser de se relever l'était. Je suis sorti plus fort, plus résilient, et avec une conviction inébranlable que, peu importe la gravité de la chute, il y a toujours un moyen de se relever et de continuer à avancer.